Monsieur le député de la Pelletrie. Monsieur le Président, dans un impromptu de presse de septembre 2012, le ministre de l'Éducation déclarait au sujet de son retour à la pratique médicale que c'était à temps vraiment partiel, quelques heures par semaine ou aux 2 semaines. Dans un plus récent point de presse en juillet, alors qu'il venait de se faire prendre la main dans le sac à primes, là, il disait qu'à tous les samedis, à tous les dimanches, les lundis, les soirs, il était en clinique 20 à 30 heures par semaine. Une déclaration totalement contradictoire qui nous amène à une conclusion. Par appât du gain, il a abandonné ses électeurs pour ensuite abandonner ses patients. Comment le premier ministre peut-il, au détriment de l'éthique et de la morale, conserver sa confiance à un ministre qui, après s'être rempli les poches, a abandonné des gens qu'il avait juré de servir? Monsieur le ministre de l'Éducation. Monsieur le Président, allez vérifier. J'ai eu plusieurs commissions parlementaires. J'étais dans une commission parlementaire qui siégeait le plus souvent, entre autres celle Mourir dans la dignité. J'étais toujours là. Vous m'avez toujours vu à l'Assemblée. J'ai toujours été à la période de questions. Et en passant, je suis toujours dans mon comté. Je vais toujours dans mon côté. Fait qu'on les rencontre, nos gens. Pour ce qui s'agit de la pratique, pour vous donner une anecdote, la semaine passée, je me promène au centre d'achat, puis une madame qui m'a arrêté, qui travaillait à la clinique où j'étais, qui travaille dans une boutique à cet endroit-là. Et ce qu'elle me dit, elle dit, Docteur Bolduc, elle dit, c'est vrai, moi, je vous ai vu à toutes les fins de semaine travailler. Je travaillais le samedi puis le dimanche. En passant, si les médecins faisaient comme moi, probablement qu'il y en aurait moins de pénurie également. Le soir, je travaillais, puis je partais d'ici, puis j'allais travailler. Monsieur le Président, ce qui est important, c'est que j'ai pu donner des services à une population. Je pense que ce serait important que vous soyez respectueux, tant envers moi qu'envers la... Première complémentaire, Monsieur le député de la Pelletrie. Monsieur le Président, à moins qu'il ait le don d'ubiguïté, cette explication-là, clairement, ne tient pas la route. Mais la vérité, elle est beaucoup plus simple que ça. La vérité, c'est que le député de Jean Talon a abandonné ses électeurs, le médecin a abandonné ses patients, puis le ministre il a gardé l'argent dans ses poches. Alors, est-ce que le premier ministre juge le comportement de son ministre à la hauteur de ses attentes éthiques et morales, oui ou non? Monsieur le ministre de l'Éducation. Monsieur le Président, je ne suis pas gêné. Je m'en suis occupé des patients. Et les patients, d'ailleurs, l'ont témoigné. L'autre élément, ils peuvent bien parler de l'autre côté, mais ils en avaient une députée qui pratiquait, qui elle-même, quand elle est rentrée en pratique, elle les avait probablement, les 1200, 1500 patients, et elle a continué à les suivre. Puis ça, elle avait 500 patients, puis elle était déjà en pratique en temps plein. Il faut se poser des questions sur la pratique. Monsieur le Président, ce qui est important surtout, c'est qu'ils ont été pris en charge, je les ai suivis, et je le reconnais, les gens le reconnaissent. Je suis quelqu'un qui travaille 7 jours par semaine, et toutes les fins de semaine, j'étais à la clinique, et je les voyais, les patients. Au moins, j'avais le cœur d'aider les autres, et je tiens à le dire, je suis reconnaissant envers les patients, parce que c'est une clientèle que j'apprécie énormément, Monsieur le Président. Deuxième complémentaire, Monsieur le député de la Pelletrie. Monsieur le Président, quand on constate le peu d'acharnement du premier ministre à défendre son ministre, on comprend que quand il déclarait que c'était une grosse tempête dans un petit verre d'eau, il a admis qu'il s'était trompé. Il a admis qu'il s'était trompé parce qu'il a vu le tollé que ça a soulevé dans toute la population. Maintenant, Monsieur le Président, qu'il a admis qu'il s'était trompé sur l'ampleur de la crise, peut-il admettre qu'il se trompe aussi en gardant son ministre de l'Éducation en poste? Monsieur le leader du gouvernement. Oui, je voudrais peut-être revenir sur certains éléments que notre collègue a abordés. D'abord, à savoir que notre collègue n'aurait pas bien servi ses électeurs. Je crois savoir qu'il a été réélu. Je crois savoir qu'il a été réélu. J'imagine que les électeurs étaient satisfaits du travail. On dit non, pour le travail qu'il a fait. Je comprends que ça perturbe, mais c'est le fait. Et en plus, les patients qui ont été traités étaient heureux de pouvoir avoir un médecin qui s'occupait d'eux. Sur la question de est-ce qu'il a commis quelque chose d'illégal, non seulement la réponse c'est non, mais il a remboursé au-delà de ce que la loi lui aurait forcé. Alors, une fois qu'on s'est dit ça, je vois bien tous les sparages, ça peut bien paraître, mais notre collègue, M. le Président, les patients ont été satisfaits et les électeurs aussi. Monsieur le député de Chambly.